Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour les pronostics du prochain pay-per-view de la WWE, WrestleMania Backlash. Un pay-per-view qui se fera sans la présence des fans, mais un pay-per-view avec une carte, on va le voir, qui reste quand même solide. Alors on va pas se mentir, on n'a pas les rivalités de l'année. En revanche, je trouve que sur le papier, en termes de match, on a vraiment moyen d'avoir un très bon pay-per-view, un peu comme Fastlane cette année. Donc on va voir ça. En attendant, on est parti pour les pronostics du pay-per-view. C'est parti. Ah oui les amis, juste avant de commencer, les informations pratiques concernant WrestleMania Backlash, parce qu'à chaque fois vous êtes très nombreux à me poser la question. Donc WrestleMania Backlash c'est dans la nuit de dimanche à lundi, donc dimanche 16 mai, le dimanche qui arrive ici, à partir de 1h du matin, heure française. Donc voilà, pour ceux qui veulent regarder le show en direct, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, uniquement sur le WWE Network. Ceci étant dit, c'est parti, commençons avec le premier match, un match entre Damien Priest et The Miz dans un Lumberjack match. Alors honnêtement, pour ceux qui suivent mes reviews hebdomadaires de Raw, vous savez que je suis pas très fan de cette rivalité depuis le départ, depuis ce match avec Bad Bunny à WrestleMania. Voilà, j'étais pas à fond dedans, on va pas se mentir. Maintenant, déjà la prestation de Bad Bunny et le match à WrestleMania m'a surpris, agréablement surpris. Et en plus de ça, j'ai trouvé que par exemple, la semaine dernière à Raw, voilà, l'affrontement entre Damien Priest et John Morrison, perso j'étais à fond dedans. Et voilà, au final je me demande si je suis pas en train d'accrocher à cette rivalité entre Damien Priest et The Miz. Et j'avoue que là, j'ai quand même plus de curiosité et plus envie de voir ce match par rapport à il y a quelques semaines. Donc voilà, j'attends de voir. Honnêtement, je pense qu'on peut être surpris, qu'on peut avoir un match de qualité. Maintenant, la stipulation choisie par Damien Priest la semaine dernière à Raw, qu'est-ce qu'elle va apporter? Eh bien honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense qu'il va se passer quelque chose avec l'un des bûcherons. Voilà, je vois bien, je vais miser une pièce sur une trahison d'un bûcheron envers Damien Priest. Je ne sais pas encore qui. Mais voilà, je me dis que Damien Priest pourrait lancer sa nouvelle rivalité et qu'un catcheur pourrait coûter la victoire à Damien Priest et donc offrir la victoire au Miz, qui gagnerait encore de manière assez opportuniste. Je ne sais comment. Bref, en tout cas, je vois une fin pas très clean entre les deux catcheurs. D'ailleurs, les amis, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai envie de tenter quelque chose de nouveau aussi pour ces vidéos pronostiques, pour vous donner à vous aussi la parole. Je vais mettre en commentaire de cette vidéo tous les matchs de la carte et je vous invite à commenter sous le commentaire de chaque match votre pronostic, comme ça on verra un petit peu les tendances qui se dégagent. Donc voilà, je ferai un commentaire par match et je vous invite à donner votre prono à chaque fois pour chaque commentaire. Parlons maintenant du match pour les titres par équipe de SmackDown, avec d'un côté Robert Roode et Dolph Ziggler, nos champions par équipe du côté de SmackDown, et en face Rey Mysterio et son fils Dominic Mysterio. Et donc ils ont montré leurs intentions du côté de SmackDown il y a quelques semaines. Ils veulent devenir les premiers champions par équipe de SmackDown, père et fils. Donc est-ce qu'ils vont réussir à WrestleMania Backlash? Eh bien, j'ai envie de vous dire que oui, honnêtement, et puis j'ai envie de le voir, je vais pas vous mentir, j'ai envie de voir Rey Mysterio et Dominic Mysterio champions par équipe ensemble, parce que, honnêtement, ça serait un très bon moment, voilà. En plus de ça, ils sont loin d'être dégueulasses ensemble dans le ring, je veux dire, Rey Mysterio, il n'a plus rien à prouver, Dominic Mysterio, voilà, même lors de son premier match à la WWE, il nous a tous bouche bée, donc franchement, c'est deux catcheurs extrêmement talentueux. En plus de ça, il y a la relation père-fils. Ça serait exceptionnel pour les deux catcheurs, je pense, de devenir champions ensemble. Voilà, je pense que Dominic Mysterio, il y a encore quelques années, jamais il aurait imaginé un jour remporter les titres par équipe avec son père. Donc là, et je pense qu'il en va de même pour Rey Mysterio en plus. Donc franchement, ça serait un moment très symbolique, un très beau moment à vivre et j'ai envie de le vivre. Alors en plus, Robert Roode, Dolph Ziggler, bon voilà, même si je suis très fan de Dolph Ziggler, vous le savez, et je les trouve très talentueux aussi. J'aime beaucoup cette équipe aussi, mais je pense que voilà, une défaite, ça va pas leur faire grand mal à ce moment-là. Ils pourront remporter les titres de nouveau très prochainement, j'en suis persuadé. Tandis que Rey Mysterio, Dominique, voilà, on sait que Rey Mysterio, il approche de sa fin de carrière. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'il remporte ses titres par équipe avec Dominique avant de partir. Les amis, je vais maintenant parler d'un des matchs que j'attends le plus dans cette carte de WrestleMania Backlash, c'est du côté féminin. Alors pas côté division par équipe féminine, pour ceux qui me suivent toutes les semaines, vous savez que c'est pas trop mon truc en ce moment. En revanche, du côté du titre féminin de Raw, dans la division solo, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On a une belle rivalité entre Charlotte Flair, Asuka et Rhea Ripley. Surtout le match, je veux dire, vous mettez ces trois femmes dans le même ring, ça peut être exceptionnel. On peut avoir un très bon match. Donc voilà, ce que j'espère, c'est que il n'y aura pas d'intervention. Je pense par exemple à Sonya Deville qui pourrait intervenir dans ce match pour avantager Charlotte Flair. Alors peut-être pas physiquement, mais peut-être que voilà, le match se terminera d'une façon assez bizarre, non clean, et que Sonya Deville viendra relancer le match pour
donner une nouvelle chance à Charlotte Flair et pour que ensuite Charlotte Flair vienne remporter ce match. Donc voilà, je ne sais pas, il y a des tas de scénarios possibles, mais comme je l'ai dit dans ma dernière review d'Euro, honnêtement, Sonya Deville, Charlotte Flair, il y a un truc qui se trame entre les deux. Alors je ne sais pas quoi, mais je pense qu'à un moment donné, Sonya Deville va clairement avantager Charlotte Flair. Alors ce ne sera peut-être pas WrestleMania Backlash, mais en tout cas, on le voit depuis plusieurs semaines déjà maintenant, elle est clairement rangée du côté de Charlotte Flair et elle fait tout pour l'avantager. Bon, honnêtement les amis, on va pas se mentir, je pense que si Charlotte Flair remporte le titre à WrestleMania Backlash, ça risque de râler encore très très fort. Et puis voilà, je reconnais que moi qui suis très fan de Charlotte, honnêtement, c'est peut-être un petit peu tôt. Voilà, Rhea Ripley vient de remporter ce titre. Honnêtement, elle a moyen de nous offrir un très bon règne, j'en suis persuadé. Moi, j'aimerais lui laisser un petit peu plus de temps, lui laisser un petit peu plus longtemps cette ceinture. Donc j'espère quand même que Rhea Ripley va conserver ce titre à WrestleMania Backlash. Maintenant, je pense que Charlotte Flair est un facteur risque pour ce match, très clairement, surtout avec son alliance avec Sonya Deville, comme je l'ai dit. Je vais quand même pronostiquer Rhea Ripley parce que j'ai envie qu'elle conserve cette ceinture et je pense qu'ils vont quand même essayer de l'emmener un petit peu plus loin et que voilà, si Charlotte Flair doit être avantagée à un moment donné, ce sera peut-être un petit peu plus tard. Je vais maintenant parler d'un autre match de la division féminine, cette fois-ci du côté de SmackDown avec notre championne Bianca Belair qui affronte Bayley. Je vais pas vous mentir, ce match-là me botte beaucoup moins, c'est sans doute le match que j'ai le moins envie de voir dans cette carte. Maintenant, bon, il y a quand même eu un début de construction de rivalité, un début de construction de quelque chose, parce qu'au départ, on va pas se mentir, la rivalité entre les deux, c'était à distance, c'était chacun avait son segment de son côté, donc on n'était pas très impliqué dedans. Là, déjà la semaine dernière à SmackDown, on a des petites interactions entre les deux, donc il y a déjà le début de quelque chose, j'ai envie de dire, donc c'est déjà un point positif. Maintenant, on n'a clairement pas eu assez encore d'éléments pour être à fond dans cette rivalité. Par contre, je trouve que Bayley est excellent dans son rôle, je trouve que voilà, elle est la heel par excellence du côté de la division féminine de SmackDown, donc là-dessus, je suis content de voir Bayley de retour dans cette division. Par contre, il ne faut pas que Bayley remporte ce match, on est d'accord, on s'est tapé un très long règne de Bayley qui était très impressionnant certes. Maintenant, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai pas envie de la revoir championne pour l'instant. J'ai envie que Bianca Belair, tout comme Rhea Ripley d'ailleurs, fasse encore un petit peu ses preuves et qu'elle avance, et je pense que ce sera le cas. Elle avancera avec ce titre féminin et elle conservera ce titre face à Bayley à WrestleMania Backlash, j'en suis quasiment persuadé. Maintenant, match triple menace entre d'un côté notre champion de la WWE, Bobby Lashley, le challenger de WrestleMania Drew McIntyre et un nouvel homme qui vient se greffer à ce match, c'est Braun Strowman. Donc on aura un match triple menace très intense, je pense, avec des gros gabarits. Je vais pas vous mentir, pareil, je suis un petit peu moins dedans dans cette rivalité. J'en ai déjà parlé dans mes reviews hebdo, mais c'est vrai que le match à WrestleMania, j'avais la curiosité de voir ce que ça allait donner avec notre nouveau champion Bobby Lashley. Bon, au final, c'était bien, mais pas non plus exceptionnel, j'ai trouvé. Et donc là, pareil, en fait, j'ai pas beaucoup d'attentes pour ce match. Peut-être qu'il va vraiment me surprendre et que ça va être un match de bourrin avec des bons spots, des gros spots comme on les aime. C'est possible. En attendant, voilà, sur le papier, aujourd'hui, c'est pas le match que j'ai le plus envie de voir. Maintenant, je ne pense pas que ça fait de Bobby Lashley un mauvais champion, loin de là. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu, justement. Donc là, pareil, j'aimerais bien que Bobby Lashley conserve sa ceinture, qu'on puisse en voir un petit peu plus encore. Je pense notamment à un affrontement Bobby Lashley contre Brock Lesnar, ça c'est clairement un match que j'aimerais voir parce que clairement là c'est deux forces de la nature qu'on mettrait face à face et c'est vrai que perso j'ai envie de revoir Brock Lesnar à la WWE, donc ce match serait vraiment très intéressant. Et puis Drew McIntyre, il a déjà perdu à WrestleMania, donc on avait le retour du public à WrestleMania. Je ne vois pas pourquoi la WWE aurait fait perdre Drew McIntyre face au public alors que tout le public attendait la victoire de Drew McIntyre et on s'attendait un petit peu tous à ce que Drew McIntyre remporte ce titre devant ce public et au final ils ne l'ont pas fait, donc je ne comprendrais pas pourquoi ils le feraient maintenant à WrestleMania Backlash. Et concernant Braun Strowman, bon, il a déjà été champion universel l'année dernière et c'est vrai que j'ai du mal à me projeter avec un Braun Strowman champion de la WWE à ce moment-là. Donc je pense que voilà, Braun Strowman a juste été ajouté pour voilà, avoir un élément nouveau, pour relancer un petit peu cette rivalité et faire un match un petit peu différent de celui de WrestleMania, mais je pense pas qu'il soit là pour remporter le titre. Et enfin les amis, pour terminer cette carte de WrestleMania Backlash, un match entre Roman Reigns, notre champion universel, et Cesaro, le challenger numéro 1. Déjà, on va pas se mentir les amis, ça fait super plaisir de voir Cesaro avoir enfin cette opportunité pour un titre mondial dans un main event de pay-per-view. Alors pour l'instant, on n'est pas sûr que ce sera le main event, mais du moins j'espère pour lui.
Très clairement, on risque d'avoir un très bon match. Je pense qu'ils vont énormément jouer sur le suspense, c'est-à-dire que à de nombreuses reprises, on va avoir Cesaro qui va être en difficulté mais qui va se dégager au dernier moment. On va avoir Cesaro qui va asséner son neutralizer sur Roman Reigns, mais Roman Reigns va se dégager. Enfin, du moins, je vois bien une fin de match comme ça, très serrée entre les deux, pour vraiment mettre en avant Cesaro. Et c'est ce qu'il faut, donc j'espère qu'ils vont le faire. Maintenant, en ce qui concerne le résultat du match, on sait que Roman Reigns a de son côté Jey Uso. Il aura très probablement également Jimmy Uso. Je pense qu'ils vont former un clan à eux trois. Donc voilà, très clairement, ça ira en la défaveur de Cesaro et je pense que ça lui coûtera également le match. Alors peut-être que Roman Reigns remportera de manière clean, c'est possible, mais en tout cas, il y aura des interventions des membres du clan durant le match, c'est une certitude. Ils vont perturber Cesaro et en ce qui concerne le finish, je suis sûr à 100% que Roman Reigns conservera sa ceinture. Donc ça, évidemment, j'ai pas envie de dire que c'est dommage parce que Roman Reigns c'est un très bon champion universel, c'est le champion de SmackDown, c'est vraiment excellent ce qu'ils font avec lui, donc j'ai pas vraiment envie de le voir perdre non plus. Mais de l'autre côté, c'est vrai que ça m'embête de me dire que Cesaro va avoir cette opportunité sans la gagner parce qu'il le mérite très clairement. Mais je me dis, je me console un petit peu, je me dis au moins Cesaro il a enfin eu cette opportunité, il a l'occasion de briller. Donc c'est le moment pour lui de faire ses preuves et de dire aux officiels, voilà, vous voyez ce que je suis capable de faire dans un main event de pay-per-view. Donc maintenant, si vous n'êtes pas prêt à me donner la ceinture maintenant, donnez-moi cette opportunité dans quelques mois, mais au moins il aura l'opportunité de faire ses preuves ce dimanche et c'est une excellente nouvelle. C'est le moment de briller Cesaro, c'est le moment de tout donner. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo pronostic de WrestleMania Backlash. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de donner vos pronostics dans l'espace commentaire. Je vous ai mis un commentaire par match. N'hésitez pas à commenter chaque commentaire avec votre pronostic. On se retrouve très vite. Je vous prépare d'autres petites vidéos avec des vidéos traduction de documentaires, tout ça. Je sais que vous adorez. Ça prend un petit peu de temps, donc je vous demande de la patience. Mais je travaille là-dessus, vous inquiétez pas. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!